Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Jennifer, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, tu ne me dis pas bonjour? Réponds-moi. Je pourrais te poser la même question, bien sûr. Je suppose que tu es venu voir ta petite amie Luisa Fernanda, c'est ça? Je t'avais bien dit de ne pas Ne l'embêter. sois pas ridicule, je ne suis pas venue l'embêter. Je ne suis là pour embêter personne d'ailleurs, j'ai trop de classe pour ça. Mais tu ne sais pas que ma sœur étudie ici aussi, elle reçoit son diplôme aujourd'hui. Bah tu ne vas pas rester plantée là, non? La cérémonie de remise va commencer, pourquoi on rentrerait pas? À moins que ça t'ennuie qu'on nous voit ensemble. C'est ça? Ça t'ennuierait que Luisa Fernanda nous voit? Allô? Oui, c'est moi. Carlos Eduardo Grasace, c'est toi. C'est moi, Consuelo Alcantara. J'ai besoin que tu viennes chez moi de toute urgence. Mon père se sent pire qu'hier. Carlos Eduardo, je crois qu'il est en train de mourir. Oui, s'il te plaît. Merci. Oh, monsieur C'est Fernando. bon, papa. Le docteur arrive tout de suite. Je ne peux pas respirer. Oh, monsieur Fernando. Non, Je manque d'air. non, papa. S'il vous plaît, mais ne parlez plus, monsieur Fernando. Restez Je ne tranquille. peux pas. Restez tranquille. Il n'aurait jamais dû le laisser sortir de l'hôpital dans cet état. Je ne peux pas respirer, Rigo. Le docteur arrive, Rigoberta. Il Calme-toi, va papa. mettre trop de temps, Consuelo. Ton père va s'étouffer. Il va peut-être mourir avant que ce jeune homme arrive. Non. Il faudrait l'emmener à l'hôpital tout de suite. Dis à Heriberto de sortir la D'accord. voiture. C'est bon, papa. C'est bon. Détends-toi. On va t'emmener à l'hôpital. Ça fait mal. Papa, non, papa, s'il te plaît. C'est bon, papa. Dans la poitrine. Heriberto, attends un peu. Ne pars pas. Monsieur Fernando vient d'avoir une attaque. Quoi, Rigoberta? Monsieur Fernando ne peut pas respirer. Il est en train de s'étouffer. Il faut l'emmener à l'hôpital. Il est tout congestionné. Il ne peut pas respirer. Consuelo veut que tu sortes la voiture pour pouvoir l'emmener tout de suite. Quoi? Je n'emmène personne nulle part, Rigoberta. Aujourd'hui, c'est la remise de diplôme de Vanessa et j'étais justement en train Mais d'y tu aller. ne comprends donc pas que Monsieur Fernando peut mourir? Et toi, tu ne comprends pas que ma fille reçoit son diplôme aujourd'hui et que je ne peux pas manquer ça. Et puis, il n'y a qu'à appeler une ambulance pour qu'il vienne le chercher. C'est ton beau-père. Il peut à peine respirer. Une ambulance a de l'oxygène pour l'aider. Ne reste pas planté là, allez, vas-y. Pauvre type. Misérable. Ah, Tu te fous de tout et de tous, hein? Il n'y a que les affaires et l'argent de Monsieur Fernando qui comptent. Il n'a pas de cœur. Lui demander quelque chose, c'est comme parler à un mur. Oh, Monsieur Fernando. Oh, s'il te plaît, ne sois pas si dur. La pauvre va finir par être amoureuse d'un homme. Bon. Alors maintenant, dis-moi un peu comment je peux t'aider à résoudre ça. En plus, la décision lui appartient. Oui, et une mauvaise décision, même si elle ne le sait pas encore. Elle compte pour moi et je veux l'aider. Et donc, j'ai pensé à ton ami Leopoldo. Leopoldo?
Oui, il est célibataire et a une bonne situation. Je pense que ce serait l'homme idéal pour une fille comme Andrina, belle et intelligente. Marisa, ne passe pas ton temps à vouloir arranger la vie des autres. Le rôle d'agence matrimoniale ne te va pas très bien. Écoute, c'est ma secrétaire et je l'aime bien. Ça ne lui coûte rien de venir parler avec Leopoldo. D'ailleurs, je vais l'appeler tout de suite pour l'inviter à dîner avec nous ce soir. D'accord. Que se passe-t-il, ma chérie? C'est que Carlos Eduardo n'est pas encore arrivé, papa. Il savait que la cérémonie avait lieu de bonne heure. Il m'avait promis qu'il serait là. Il est arrivé? Non, c'est César avec sa petite amie Clarita. Celui qui travaille chez Carlos Eduardo. Ne me dis pas que tu attends ton petit ami, docteur Vanessa. Parce que tu vas finir par avoir un torticolis à tourner la tête comme ça, hein. Je suis en train d'attendre mon père, idiote. Ah, qu'elle est mignonne, hein. Oui, je sais. Je te parie que Luisa Fernanda aura une récompense. Oh là là, cette fois, Carlos Eduardo en a fait une belle. Je crois que c'est la femme que j'ai vue chez Carlos Eduardo. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Je suis contente que tu sois là. Tu croyais que j'allais pas venir? Ah, mais tu as mis si longtemps. Je te raconterai ça. Ne vous inquiétez pas, Consuelo, je serai chez vous dans très peu de temps. Dépêche-toi, s'il te plaît, il va très mal. Écoutez-moi bien. Monsieur Fernando a une réserve d'oxygène qui lui vient de l'hôpital. Comment ça, vous ne vous rappelez pas? Bon, cherchez l'oxygène et donnez-la lui. Raccrochez et faites exactement ce que je vous dis. Ah non, pourquoi le jour de la remise du diplôme de Luisa Fernanda? Pourquoi? Et pour couronner le tout, Jennifer est allée à l'école. Et je suis sûr qu'elle va lui dire qu'elle est enceinte, j'en suis sûr. Bonjour. Amélia, mais qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que tu étais à la remise de diplôme. César m'avait dit que c'était aujourd'hui. Oui, c'est bien ça. Aujourd'hui, c'est la remise des diplômes de Luisa Fernanda. C'est le courrier d'aujourd'hui? Oui, elle vient juste d'arriver. Mais pourquoi tu n'es pas avec elle? Pourquoi tu es venue travailler? Hier, je ne suis pas venue car je ne voulais pas rencontrer Luis Alexandro. Et ça ne me paraissait pas correct de manquer encore une fois aujourd'hui, juste pour la remise des diplômes. J'ai beaucoup de travail en retard et je ne peux pas me permettre ce luxe. Ça n'a servi à rien de ne pas venir, parce que Luis Alexandro n'est pas venu. Madame Marisa était à la réunion avec son fils. Et la réunion était très rapide. Donc tu t'es absentée et ça n'a servi à rien. Alors il n'y est pas allé? Alors comme ça, j'ai perdu mon après-midi pour rien. Et aujourd'hui, tu vas perdre ta matinée, car tu vas aller à la remise de diplôme de ta fille et je vais tout expliquer à ton chef. Non, manquer 2 jours, c'est beaucoup trop. Oh, José, la dispute qu'on a eue concernant les boucles d'oreilles, j'ai dit à Pedro que tu me les avais offerts. S'il t'en parle, tu es au courant, d'accord? Ah, d'accord. Mais le pire, c'est qu'en plein milieu de la dispute, j'ai appris quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Sur Luis Alexandro? Non. Madame Marisa a téléphoné à Pedro. Si, comme je te le dis, apparemment cet idiot m'a caché qu'il était le domestique de cette maison. Un domestique? Non, Pedro est un jardinier. Bon, jardinier, domestique, c'est du pareil au même. Bon, alors en plus, elle a embauché pour travailler ici à la banque. Tu crois ça? Vanessa, comment ça va? Oh, papa, tu es en retard. Je m'excuse, mais je suis là maintenant. Je suis là. Papa, regarde. Carlos Eduardo n'est pas là. Elle va se crever les yeux à force de chercher Carlos Eduardo. Ah, docteur, grâce à Dieu, vous êtes arrivé. Parce que Monsieur Fernando va très mal. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je n'en sais rien, mais c'est de pire en pire. Il a beaucoup de mal à respirer et il dit que sa poitrine l'oppresse, Vous lui docteur. avez donné quelque chose? Non, 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 il est là Il dans est là, sa n'est-ce pas? chambre. Oui, allez-y, docteur, je vous en prie. Je crois que c'est prêt. Attends, Dépêche-toi! je ne sais pas comment J'en ai ça besoin. marche. Ah, docteur. Le docteur est là. Je suis si Eduardo, contente. Mon garçon, je me sens très mal. Je suffoque. Ah,
Cette bonne à rien ne sait pas utiliser le masque à oxygène. Calmez-vous un peu, s'il vous plaît, monsieur Fernando. Je vais vous aider, d'accord? Ne vous en faites pas. Tenez-lui le masque, s'il vous plaît. Je vais vous injecter un vasodilatateur. Il allait très bien, Carlos Eduardo. Je sais pas ce qui s'est passé. S'il te plaît, dis-moi ce qu'il a. C'est trop tôt pour savoir, mais j'espère que c'est juste une arythmie cardiaque. Et moi, j'ai bien dit au mari de Consuelo de l'emmener à l'hôpital, mais il n'a pas voulu et il est parti. Ah, ce salaud d'Heriberto, il veut juste me voir mourir. Papa, tu ne peux pas t'enlever le masque à S'il vous oxygène. plaît, ce n'est pas pour être grossier, mais vous ne faites qu'énerver monsieur Fernando, alors sortez. Viens, Consuelo, viens. Du calme, monsieur Fernando, du calme. Respirez calmement. Je vais vous faire une piqûre et la crise va s'apaiser tout de suite après. Du calme. Restez tranquille. Très bien. 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 J'ai le plaisir de vous annoncer que, comme tous les ans, les nouvelles diplômées ont choisi celle qui les représentera le mieux pour prononcer le discours d'adieu. Cette année, elles ont choisi Mademoiselle Luisa Fernanda Pérez. Aujourd'hui, vous m'entendez? Aujourd'hui, pour chacune d'entre nous, c'est peut-être un des jours les plus importants de notre vie. Nous avons réalisé un grand rêve et on va en commencer un autre. Aujourd'hui, nous sommes diplômés et nous quittons notre enfance, notre adolescence pour commencer une nouvelle vie, la vie universitaire. Peut-être que certaines se retrouveront à l'université, mais sans aucun doute, nous nous souviendrons de toutes ces années ensemble. Dans les couloirs, dans les jardins, dans les classes qui nous ont vu grandir. On devrait tout emporter un morceau de chacune dans nos cœurs. Que Dieu nous réserve le meilleur dans nos vies. Félicitations. Comment vous sentez-vous maintenant, monsieur Fernando? Comme si je sortais de l'œil d'un ouragan. Tu peux me passer mes lunettes, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci. Merci. J'ai cru que j'allais mourir. Vous n'en étiez pas loin, monsieur Fernando. Mais grâce à Dieu, votre fille m'a appelé à temps. Mais dites-moi maintenant, qu'est-ce qui s'est passé cette fois? Encore une déception? Non. Non, cette fois, c'était juste mes propres regrets. L'angoisse qui me ronge quand je pense à mon état de santé. Et peut-être que je n'aurai pas le temps de la retrouver. Et lui demander pardon. Et qui devez-vous retrouver pour lui demander pardon? Peut-être que tu ne vas pas comprendre, jeune homme. Parce que même moi, je comprends toujours pas pourquoi. Je ne comprends pas comment on peut être aussi inhumain, aussi incompréhensif, aussi... C'était ma petite fille, ma propre fille. Si je l'aimais, comment j'ai pu lui faire tant de mal? C'est ce qui me tourmente. C'est pour ça que je me sens si mal. Et c'est ce qui va finir par me tuer. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, monsieur Fernando? Pardon, jeune homme. Je vais t'expliquer. Ça s'est passé il y a à peu près 20 ans. Ma fille était très belle.
très belle. Elle était la prunelle de mes yeux. Je l'aimais tellement. Et je l'aime toujours. Je te félicite, ma chérie. Et maintenant, afin qu'elle reçoive aussi son diplôme, nous allons maintenant appeler une élève qui, grâce à son grand mérite et à ses très bonnes notes, a été distinguée cette année avec la médaille d'honneur de meilleure élève du collège. Mademoiselle Luisa Fernanda Pérez. Ah, ma nièce, félicitations. Je suis vraiment très fière de toi. Merci, Joaquina. Ils lui ont donné la médaille parce que c'est la nièce de la directrice. C'est facile comme ça, non? Oh, so smiley. Merci, merci. Merci. Et ce soir, pendant la fête, il y aura un spectacle organisé par les garçons et les filles de l'académie. Et maintenant, je ne sais pas quand je la retrouverai. Si je la retrouve, si elle pourra me pardonner. Et je sais que cette idée m'a beaucoup tourmenté. Et je crois que c'est pour ça que je me sens si mal. Je vous comprends, monsieur Fernando. Enfin, je comprends votre souffrance. Vous ne m'aviez pas dit qu'il y avait un détective qui cherchait votre fille? Il va finir par la trouver. Oui, sûrement. Et je ne sais pas ce qui me fait le plus peur. Entre me retrouver face à elle après toutes ces années, avec tous mes regrets, ou de ne peut-être pas la retrouver du tout. En fait, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Qu'est-ce que je pourrais lui dire à elle et à ma petite fille? Et comment le faire? Écoutez, je suis sûr qu'au moment venu, vous trouverez les mots justes pour leur demander pardon. Je vous ennuie, n'est-ce pas? Non. Non, monsieur Fernando, pas du tout. Je comprends que vous aviez besoin de parler. Mais aujourd'hui, ma petite amie reçoit son diplôme du baccalauréat. Ça me gêne, mais comment? Je voudrais être avec elle. Mais alors je me demande vraiment ce que tu fais encore là, mon garçon. Si tu me l'avais dit depuis le début, je ne t'aurais pas tenu la jambe comme ça. Non, vous ne m'avez pas entendu. Bah vas-y, maintenant je me sens beaucoup mieux. Va rejoindre ta petite amie. On sait très bien qu'elle sera de meilleure compagnie que moi. Mais qu'est-ce que tu attends, jeune homme? Si tu traînes encore, elle aura déjà son diplôme, mais ce sera celui de l'université. Je vous prends au mot, monsieur Fernando. Ça me fait plaisir que vous vous sentiez mieux. Moi aussi. Toujours Merci. à votre service. Excusez-moi. Merci, Carlos. Merci. Je suis vraiment fière de toi. Félicitations. Excusez-moi. Félicitations. Félicitations. Écoute, j'ai quelque chose à te dire. Tu vois cette femme à côté de Carolina? Celle qui est là-bas, tu vois? Mais regarde discrètement. Oui, je la vois. Eh bien, c'est la femme qui est venue l'autre jour, qui te cherchait, qui était très en colère. C'est elle? Oui. Merci de me le dire, ce Smiley. Fais attention, d'accord? Bonjour, Luisa Fernanda. Bonjour. Et félicitations pour ton diplôme d'honneur. Merci. Ah, Clarita, pendant que tu es là, tu sais pourquoi Carlos Eduardo n'est pas venu? Non, je ne sais pas. Papa? Tu vas où, Luisa Fernanda? Je ne t'ai pas encore félicité, tu pars? Non, tu me féliciteras plus tard. Je dois y aller maintenant. Tu peux parler avec ton Papa? père après, Luisa Fernanda. Viens, on y va. À votre service, madame. Je veux que tu prépares quelque chose de très bon, comme tu le fais si bien, mais en même temps que ce soit simple. Pour combien de personnes? Nous serons 5. Carlos, Luz Alexandro, Andreina, Leopoldo et moi. Quelque chose comme du poulet ou du poisson avec de la salade. Très bien, madame. Clarita et moi, nous nous en occupons. Excusez-moi. Ah, et mets quelques bouteilles de vin au frais. Bien, madame.
Bonjour Leopoldo, c'est Marisa. Comment ça, tu ne reconnais pas ma voix? Ah oui, maintenant que tu es député, tu fais la star, hein? Non, Marisa. C'est juste que je ne m'attendais pas à toi. Et pourquoi tu me fais l'honneur de m'appeler? Eh bien, l'autre jour, on parlait de toi et je me suis dit que ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu. Tu ne voudrais pas venir dîner ce soir à la maison? Tu peux? Voilà. Excusez-moi. Tu es super. Allons les filles, venez. Je sais que vous êtes très occupées et que vous êtes en train de vous féliciter, mais c'est l'heure de la photo de classe pour immortaliser la cérémonie. Hein? Alors suivez-moi pour prendre vos places. C'est l'heure de la photo. Non, tu as l'air très bien. Oui, voyons, allez, donne-moi le diplôme. Vas-y. Jennifer, mais que fais-tu là? Bonjour, Augusto. Bonjour. Ça doit te Comment ça va? surprendre de me voir, non? Oui, c'est vrai. En fait, ma sœur Carolina reçoit son diplôme aujourd'hui. C'est pas vrai. C'est elle là-bas avec les cheveux raides. Ah. Elle est jolie, non? Oui. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi, eh bien, ce qui se passe en fait, des amis m'ont invité parce que leur fille reçoit son diplôme et ils m'ont invité à la cérémonie. Et en fait, je les vois pas. Je vais les chercher, excuse-moi. Oui, bien sûr. Chapeau, c'est pour la postérité. Arrête de me donner des coups. Vanessa. Et Louisa Fernanda? Je ne la vois pas. Où est-elle? Oui, moi je l'ai vue. C'était en dehors de l'auditorium, ma sœur. Comment ça, en dehors de l'auditorium? Allez la chercher, il faut Très qu'elle bien. vienne pour la photo. Regarde un peu tes cheveux. Oh, Vanessa, tu dois être très belle. Carolina? Ah, c'est pas vrai, ils ont encore dépassé le budget. Bonjour Andréina, comment ça va aujourd'hui? Très bien, Madame Marisa. Et vous, vous êtes très élégante, comme toujours. Merci. Et Jennifer, elle n'est pas dans son bureau? Non, elle n'est pas encore arrivée. Elle est à la remise de diplôme de sa sœur Carolina. Ah, elle va sûrement être très occupée avec ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien? Mais pourquoi? Je veux que tu viennes dîner chez moi ce soir. J'ai invité un ami et je voudrais que tu le connaisses. C'est un homme parfait pour toi, je t'assure. Carlos Eduardo, tu es arrivé trop tard. Tu as raté la cérémonie des diplômes. Eh bien oui, je vois ça. Si tu cherches Vanessa, elle est là-bas avec son père. Et tu t'es mis dans le pétrin, hein. Jennifer est quelque part par là et il paraît qu'elle a une sœur qui étudie ici aussi. C'était donc vrai. Eh oui. Et Louisa Fernanda? Louisa Fernanda a reçu la médaille d'honneur. Je l'ai pas vue, hein. Je sais ça parce qu'ils viennent juste de l'appeler pour prendre la photo de groupe. Comment est-ce que tu vas faire? Parce que Jennifer va se rendre compte qu'il se passe quelque chose avec Vanessa, hein. Ma chérie, je comprends par quoi tu passes. Je sais que tu es triste et en colère à cause de l'absence de ta mère à la cérémonie. Oui, je vois que tu as compris. Je voyais toutes mes amies se faire prendre en photo avec leurs parents. Et moi, j'étais là toute seule avec toi, comme une orpheline. Mais non. Je crois qu'elle a fait ça pour se venger de toi, papa. Mais non. Mais pourquoi tu penses ça, ma chérie? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? À cause de la dispute que vous avez eue hier. Tu n'as pas remarqué que ce matin, elle était toujours de mauvaise humeur? D'ailleurs, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi vous vous êtes disputés hier, maman et toi. Quelle était la raison de ces disputes? Réellement rien d'exceptionnel. Quoi? Comment ça, rien d'exceptionnel? Papa, je ne suis plus un bébé. Tu n'as plus à me cacher les choses. Bon, la vérité, c'est qu'on s'est disputé parce qu'elle m'a menti. Menti sur quoi? Eh bien, à propos de boucles d'oreilles qu'apparemment José lui avait offert. Enfin, pas apparemment, ça doit être vrai, mais elles avaient l'air si chères qu'au début je ne l'ai pas cru. Regarde, combien de fois tu nous as vu nous disputer avec ta mère? Mais ce n'est pas la fin du monde, princesse. Non, papa, c'est juste que... ça me fait de la peine que Carlos Eduardo ne soit pas venu. Je crois qu'il ne tient plus à moi. Tu crois qu'il ne m'aime plus? Oh, ma chérie. Pourquoi penses-tu qu'il ne t'aime plus? Eh bien, parce qu'il n'est pas venu à la cérémonie, papa. Il aurait dû penser combien ce jour était important pour moi. Mais il n'en a rien à faire. Écoute, ton petit ami est médecin, il a peut-être une urgence. Non, il m'avait promis qu'il viendrait. Et il va arriver. Mais le travail avant tout. Non, je crois qu'il se passe quelque chose. Je le trouve bizarre depuis quelques jours, comme distant. Et même s'il n'y a rien, je suis sûre qu'il y a quelque chose.
En plus, la gitane me l'a dit. La gitane? Oui. De quelle gitane me parles-tu? La gitane du cirque, elle m'a lu les lignes de la main. Elle m'a dit qu'il y avait un grand mystère dans ma vie. Et que quelque chose, un secret qu'on me cache, allait tout changer. Super, Carlos Eduardo. Tu ne peux pas savoir comme ça me fait plaisir que tu aies finalement accepté l'invitation de Vanessa. Bon, je sais que tu es un médecin très occupé, le fait que tu sois là, c'est très bien. Eh bien, oui. Je n'avais pas beaucoup de passion, alors j'en ai profité pour passer un moment. Tu sais, c'est un jour très important pour moi et pour ma fille Vanessa. D'ailleurs, pourquoi tu ne vas pas la féliciter personnellement, hein? Et entre nous, je peux t'avouer qu'elle était vraiment très nerveuse parce qu'elle ne pensait pas que tu viendrais. Mais maintenant que tu es là... Vanessa, ma chérie, viens voir par ici qui est venu te féliciter en personne. Carlos Eduardo Gomez. Je suis contente que tu sois venu. Je ne pensais vraiment pas que tu viendrais me féliciter, hein? Oui, eh bien, tu vois, je suis là. Félicitations. Merci. Mais, Carlos Eduardo, ne sois pas timide, s'il te plaît. Tu peux embrasser ma fille, elle a réussi en ayant de très bonnes notes. Oui, oui, bien sûr. Félicitations. Merci. Bon. Et puis, nous devons t'avouer que Vanessa, excuse-moi pour mon indiscrétion, ma chérie, m'a dit qu'elle voulait étudier l'administration des entreprises. Oui, c'est très bien. Je suppose qu'avec cette filière, elle n'aura pas de problème pour trouver du travail un jour à la banque, pas vrai? Oui. Vanessa, comment ça va? Félicitations. Merci. Monsieur, enchanté, et félicitations pour le diplôme de votre fille. Vanessa, je voudrais te présenter ma sœur. En fait, elle est mannequin et elle s'appelle Jennifer. Ah, enchantée. Vanessa Sotomayor. Enchantée. Je crois que je vous ai déjà vu quelque part. Oui. Je crois que nous avons discuté une fois, oui. Excusez-moi, Heriberto Sotomayor. Enchantée. Enchanté. Je vous ai vu sur plusieurs couvertures et si je me souviens bien, dans un concours de beauté. Vous êtes très belle. Félicitations. C'est gentil. Bonjour. Merci. Je vous Joaquina. cherchais pour vous féliciter. Vos parents doivent être très fiers de vous, n'est-ce pas? Je sais que vous avez fait beaucoup de sacrifices pour y arriver et vous voilà en route pour l'université. Merci Alicia. Ton café me manquait. Ton café est tellement bon. Merci. En fait, je croyais que vous aviez disparu, monsieur. Excusez-moi. Alicia, ne me passe pas d'appel à moins que ce soit très urgent. Bien sûr, monsieur, tout de suite. Alors comme ça, Marisa t'a appelé, hein? Oui. Elle m'a invité à dîner chez vous ce soir parce que je crois qu'elle veut me présenter une fille qui travaille avec elle. Tu la connais peut-être? Non, non, pas du tout. Mais j'imagine que tu n'as vraiment pas fait attention à elle. Et pourquoi pas? Pourquoi tu dis ça? Eh bien, parce que je ne pense pas que cette fille-là t'intéresse vraiment. Mais qui sait? Elle va peut-être me présenter un mannequin de l'académie où elle organise des défilés. T'imagines? Si elle me plaît, je ne sais pas, ça peut devenir sérieux, on se fiance, je lui donne mon héritage et tout. Non, 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 ce n'est pas un mannequin, mais c'est seulement une petite secrétaire, une fille qu'elle veut absolument marier. Elle ne te plaira pas, ne perds pas ton temps avec ce dîner. Non, non, j'ai déjà dit oui à Marisa. Je ne peux pas faire ça à ta femme. Luis Alexandro, en changeant de sujet. Tous les journaux parlent de l'incorporation de Carlos Eduardo au comité de direction de la banque. Ah, je sais. J'imagine que cette nouvelle ne t'amuse pas. Est-ce que je me trompe? C'est ça? Arrête de mentir, Jennifer. Tu dois avoir dit quelque chose à Luisa Fernanda parce que sinon elle ne serait pas partie. Moi? Et pourquoi tu crois que j'ai parlé à Luisa Fernanda? Je suis là pour la remise de diplôme de ma sœur. Tu sais, ce n'est pas de ma faute si elles étudient dans la même école. Comme ce n'est pas de ma faute si tu es un lâche. Vas-y, pourquoi tu ne lui dis pas la vérité? Dis-le à ta petite amie que tu m'as mise enceinte et que tu ne veux pas prendre tes responsabilités. Ça n'a rien à voir avec la lâcheté. C'est quand je le décide, pas quand tu le veux toi. Je n'ai pas parlé avec elle. Tu sais quoi, je commence à en avoir marre de tes plaintes. Parce qu'au cas où tu n'aurais pas remarqué, la seule victime ici, c'est moi, Carlos Eduardo. C'est moi qu'on a trompé. Et qu'est-ce que je devrais dire? On m'annonce que je vais avoir un enfant que je n'ai pas cherché à avoir. Non, Jennifer, tu n'as vraiment rien d'une victime. Et j'espère que tu me dis la vérité, que tu n'es pas venue avec la seule intention de gâcher la journée de Luisa Fernanda. Parce que je crois que ça suffirait à détruire l'image que j'ai de toi. Comment ça, une gitane t'a parlé d'un secret? Oui, papa, en fait, je suis allée au cirque avec Carlos Eduardo et c'est là qu'on m'a prédit mon avenir. La gitane m'a dit qu'il y avait des choses troublantes et encore mieux,
qu'il y avait un secret qui allait me changer la vie. Je suis sûre que le secret, c'est que Carlos Eduardo ne m'aime plus. Il n'ose pas me le dire. Allons, Luisa Fernanda. Comment est-ce possible qu'une jeune fille intelligente comme toi, à qui on vient de donner la médaille d'honneur pour ses notes si excellentes, va croire des choses comme ça? Je ne sais pas, papa. Mais je crois qu'il y avait quelque chose de vrai dans tout ça parce que... Je ne sais pas, ça m'a vraiment touchée. J'ai senti quelque chose de vraiment bizarre. Mais si lui ne me cache rien, alors qui? Sûrement pas maman et toi. Non, personne. Tu sais, les voyantes disent toutes la même chose. Non, n'ouvre pas cette porte. Pourquoi pas? C'est peut-être Carlos Eduardo. Vous pouvez me dire ce que vous faites là, tous les deux? Louisa, je suis en train de te chercher partout dans l'école pour que tu viennes pour la photo. Bon, en fait, c'est que... Non, tu m'expliqueras plus tard. Attends... Non, allons-y. On n'a pas le temps, on attend. Allez, Pedro, oh là là. Allez, on y va, Pedro. Oh là là. Je suis ravi de vous connaître. Tout le plaisir est pour moi, monsieur. Et encore une fois, félicitations pour votre fille. Oui, bien sûr, je suis très fier de toi. Salut, papa. Fais bien attention, à plus tard. Oui. À plus tard. Dis, Augusto, tu sais ce qui se passe entre Jennifer, la sœur de Carolina, et Carlos Eduardo? J'ai bien l'impression qu'ils se disputaient. Une dispute? Non. En fait, ils se connaissent parce que la mère de Carlos Eduardo et de Jennifer sont très amies. D'ailleurs, elles sont en train d'organiser un défilé avec les mannequins de son académie. Je pense qu'ils parlaient de ça. Ah, je ne savais pas qu'ils se connaissaient. Eh bien, oui. Regarde Salut. Luisa Fernanda avec son père. Oui. Salut. Salut. Où est-ce que tu étais? Ça fait 1 heure que je te cherche à travers l'école pour te féliciter. C'est sûr parce qu'un jour aussi spécial que celui-là, je voulais le partager avec toi. Tiens. Oh, merci, Augusto. Pedro. Monsieur? Je vous félicite. Vous devez vraiment être très fiers. Et à juste titre. C'est vrai. Je ne pensais pas que vous alliez venir. Si. Luisa Fernanda, où étais-tu? On te cherchait pour la photo. C'est que je me sentais mal, alors nous sommes allés à la maison. Bon, nous sommes toutes prêtes pour la photo, alors allons-y, s'il vous plaît. Oui, allons-y. Oui, les fleurs. Ah non, prenez. Ah, d'accord. Par ici? Viens, on y va. Pourquoi personne ne répond chez Luisa Fernanda? Mais où est-elle? Je suis sûr que Jennifer lui a raconté qu'elle était enceinte et maintenant elle ne veut pas me répondre. Mais je vais insister. Je vous ai demandé de venir parce que Monsieur Montero me met la pression. Il veut des résultats concrets concernant les recherches, pour les remettre à votre père. Et je dois lui donner quelque chose, des informations concernant Amélia, sinon je vais passer pour un imbécile. Eh bien, si vous devez dire quelque chose, dites qu'ils sont partis du Mexique, mais que vous ne savez pas où. Mais ce n'est pas aussi facile, madame. Il va me demander des preuves, un document qui montre que votre sœur et son mari ont effectivement quitté le pays. Eh bien, inventez des preuves, Solorzano. Inventez-en. C'est pour ça que je vous paye. Écoutez, madame, dans ma profession, l'important c'est de maintenir sa réputation. Et jusqu'à présent, j'ai assuré avec tous mes clients. Et je n'ai aucune envie que l'on raconte que le détective Solorzano a perdu la tête. Ça ruinerait ma carrière. Eh bien, ça, c'est votre problème. Si vous avez eu l'audace de vous laisser acheter, et ensuite l'audace de me faire chanter, eh bien maintenant, ayez l'audace de raconter n'importe quoi à Monsieur Montero. D'accord. Et je vais vous demander une faveur. Quoi? La prochaine fois, ne m'appelez pas pour ces bêtises. S'il vous plaît? Prêt? Merci. Enfin. Plus de photos, on a fini, papa. Non, ma Allez. chérie, attends 1 minute. Allez, prends une photo de nous. Ah oui, bien sûr. Oui, avec toi. Prêt? Oui. Souriez. 2, ça y est. Super. Ouais. Pedro, moi aussi je veux une photo avec ta fille. Whisky? Whisky. Super. Elle est Bon, ma comment? chérie, je dois y aller. Je dois rencontrer Madame Marisa, d'accord? Ah,
oui, je sais, papa. Monsieur. Bon courage. Au Allez, revoir, à plus Pedro. tard, hein. À bientôt. Bon, eh bien, moi, je rentre chez moi. Non, non, À non, bientôt. tu peux pas partir alors que j'allais t'inviter à manger au restaurant pour fêter la remise de ton diplôme. Ah, c'est que hier, je me suis couchée très tard pour terminer mon discours et après j'ai dû l'apprendre, je n'ai presque pas dormi, donc j'ai besoin de me reposer. Je vais faire une petite sieste pour être en forme ce soir. Ah et oui, on va oui, j'avais danser. oublié, il y a la soirée. Bon, Faire c'est la d'accord. Va te reposer, on se retrouve ce soir. D'accord. D'accord? Bon. Merci. Bye. Est-ce que tout est prêt pour ce soir? Non, je ne crois pas. Je ne sais pas si José vous l'a dit, mais le procès-verbal de la réunion de direction doit être publié dans plusieurs journaux nationaux. Oui, madame, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Monsieur Ordonez m'a déjà donné une copie du procès-verbal. Ça doit être fait aujourd'hui même. Entrez, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Pedro, comment allez-vous? Comment s'est passée la remise de diplôme? Tout était très bien. Avec tous les parents qui accompagnaient leur fille. La mienne a reçu la médaille d'honneur de meilleur élève de sa promotion. Je vous félicite. Ah, eh bien, je voudrais vous présenter Madame Amélia. Amélia, c'est ça? Oui. Amélia est ma secrétaire. Enchanté, monsieur. Enchanté. Pedro Pérez, à votre service. Pedro est un jardinier vraiment incroyable. Il a transformé tous les jardins chez moi. Je suis très contente de son travail. Aussi, je l'ai rappelé pour qu'il s'occupe de tous les jardins de la banque et de ses succursales. C'est très bien, madame. Je vous le présente parce que vous allez vous occuper de surveiller son travail. Voici l'ordonnance pour qu'on vous fasse tous les examens. Et quand vous aurez les résultats, apportez-les-moi pour qu'on puisse commencer le traitement. Merci, docteur. Passez une bonne journée. Tu t'en es bien sorti, mon pote. T'as laissé un sacré bazar à l'école, ça c'est sûr. Il faudra que tu m'expliques qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien, ce qui s'est passé, Vanessa m'a posé des questions et elle m'a demandé ce qui... Enfin, elle a vu que Jennifer et toi, vous étiez en train de vous disputer, c'était pas discret. Et alors moi, je t'ai sauvé la peau. Je lui ai expliqué que Jennifer et ta mère se connaissaient depuis très longtemps. Je lui ai parlé de l'académie, du défilé de mode, etc. Et donc, je t'ai sauvé la peau. Tu me dois une fière chandelle, hein. Écoute, Augusto, sérieusement. Je suis désolé pour tout ça. C'est bon. Merci. Ça sert à ça, les potes, ne t'en fais pas. Mais dis-moi pourquoi Jennifer et toi vous disputiez. Elle est jalouse? Oui, Jennifer est jalouse. Ça veut dire que tu ne vas pas pouvoir aller à la fête ce soir parce que je crois que Jennifer va y aller accompagnée de sa petite sœur, ce qui veut dire que Vanessa devra y aller seule. Je ne raterai cette fête pour rien au monde. Et voilà, Tati. Merci. De rien. Nous sommes seuls? Et ton père? Il est parti travailler. C'est très bien, comme ça on va pouvoir parler ensemble en toute confiance. Comme ça l'a toujours été. Écoute, Luisa Fernanda, je suis sûre que tu aurais préféré passer une meilleure journée et la partager avec ta mère. À moi aussi, ça m'aurait fait plaisir qu'elle soit avec nous, mais tu vois bien qu'elle n'a pas pu. Mais je te promets que je vais savoir ce qu'il s'est passé. Ah, Tati, s'il te plaît, ne lui demande rien. J'en ai marre des problèmes de famille. Ça m'a fait de la peine qu'elle ne soit pas là, mais bon... Ça me confirme quelque chose que j'ai toujours senti, Tati. Elle ne m'aime pas. Et je ne comprends pas pourquoi. Ce n'est pas la première fois qu'elle me rejette. Mais non. Luisa Fernanda, ne le prends pas comme ça. Comment tu peux croire que ta mère ne t'aime pas? Pourquoi? Alors qu'est-ce que c'est? Son indifférence envers moi? Elle a mis de côté toutes les choses qui pour moi sont importantes. Mais avec mon père, c'est pareil. Tati, chaque fois qu'ils sont ensemble, ils croient que je ne me rends compte de rien, mais il y a un énorme bloc de glace entre eux. Je ne les ai jamais vus s'embrasser. Ça fait aussi longtemps qu'elle ne m'embrasse plus. Même pas un geste tendre. Je crois que la dernière fois, c'était pour ma première communion. Luisa Fernanda, tu dois comprendre qu'il y a des gens qui ne savent pas communiquer. Pour qui c'est difficile de dire je t'aime ou embrasse-moi, j'ai besoin de toi. Mais je suis sûre que ta mère souffre beaucoup plus que toi. Parce qu'elle a dû vivre toute sa vie en cachant ses émotions. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas, ma chérie. Écoute, je suis sûre qu'elle se sent terriblement seule, mais
Mais elle ne sait pas comment te le dire. Et elle attend certainement que vous fassiez le premier pas. Mais de toute façon, tu dois te sortir cette idée de la tête. Parce que c'est une pensée qui peut te faire beaucoup de mal. Tu comprends? Dis-moi, est-ce que tu as essayé de parler avec ta mère? Tu as essayé de lui dire ce que tu penses, ce que tu sens? Tu dois le faire, Luisa Fernanda. Tu dois lui ouvrir ton cœur parce que je crois que c'est la seule façon pour qu'elle t'ouvre le sien. Promets-moi que tu lui parleras, d'accord? Tu me le promets? Clarita m'a dit qu'elle a vu Jennifer à la cérémonie de ta petite amie. C'est vrai, malheureusement, elle a une sœur qui étudie dans la même école que Luisa Fernanda. Si tu savais comme ça m'a énervé de la voir là-bas. Elle a sûrement dit à Luisa Fernanda qu'elle était enceinte. Et Luisa Fernanda ne t'a rien dit? Non, je n'ai pas pu lui parler, je ne suis même pas allé à la cérémonie des diplômes. Pourquoi? J'ai dû aller d'urgence chez Monsieur Fernando. Et quand je suis arrivé à l'école, c'était déjà fini et Luisa Fernanda était partie. Et tu sais pourquoi je pense qu'elle est partie? Parce que Jennifer a dû tout lui dire. Elle ne répond pas au téléphone. Et je n'ai pas pu parler avec elle. Tu dois rentrer tôt. Ta mère compte sur toi pour le dîner de ce soir. Eh bien, elle va m'attendre longtemps parce que moi je vais à la soirée de Luisa Fernanda. Je vais faire la fête. J'espère juste que Jennifer n'y soit pas. Au revoir. Au revoir. Mais pourquoi je m'inquiète tellement? Carlos Eduardo a certainement eu une urgence. Mais non, il est bizarre depuis quelques jours. Il a changé. Mon père n'est pas rentré. Je vais l'appeler. Papa? Tu sais quelle heure il est? Je t'attends pour qu'on aille ensemble à la soirée. Bien sûr que je vais à ta soirée, ma chérie. Et ta mère aussi. Ne t'inquiète pas, ma puce. Nous n'allons pas te laisser seule. Laisse-moi prendre mes affaires et j'arrive pour me changer. D'accord. À tout de suite. Salut. Madame Pérez? Je vous rappelle que ce soir c'est la soirée de remise de diplôme de votre fille Luisa Fernanda. Mais comme vous êtes une femme très occupée et qu'apparemment votre travail passe avant votre famille, et vous n'avez pas pu être là, j'espère vous voir ce soir, parce que vous n'avez aucune excuse. Ne sois pas ridicule. Vous partez déjà, Amélia? Oui, monsieur Ordonez. J'ai déjà tout réglé pour la publication du procès-verbal de la réunion. Très bien, très bien. Ça vous dirait d'aller prendre un verre avec moi pour que l'on se détende et que l'on parle? J'arrive. Bonsoir, mon amour. J'imagine que tu dois être en colère contre moi parce que je ne t'ai pas accompagné à la cérémonie, mais je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Je peux m'en passer. Je ne veux pas te voir, parce que quoi que tu dises, je ne peux pas te pardonner pour ce que tu m'as fait. Je ne vais pas te pardonner. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor.